Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche, pour aller voir cette semaine. Ah non, c'est la semaine du 23. Ah oui, c'est ça, la semaine du 23, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune samedi, messieurs, dames. Pleine lune en taureau, je vois. On fera le petit coup de pouce du lundi, j'espère que vous avez la pêche. Je n'ai pas fait les tirages au sort pour les tirages suspendus. Donc si vous n'avez pas commenté, allez commenter sur la... Si vous voulez participer, allez commenter sur la vidéo de jeudi, je le ferai un peu plus tard dans la journée. Puis je ferai peut-être un post où... Mais en général, quand on commente, quand moi je commente sur les commentaires, vous voyez que vous avez gagné. Donc bon, allons voir. J'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que le soleil brille au-dessus de votre tête. Moi j'ai été... Il faisait 15 degrés à l'extérieur. J'étais me baigner avec mes copines. Il y avait des vagues. Ça nous a un peu secoué, mais ça fait le plus grand bien. Et puis surtout ce soleil. Et puis cette douce température, 15 degrés. 15 degrés avec du soleil, c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux, messieurs, dames. Faut pas se leurrer. Alors, allons voir les énergies de cette semaine prochaine. Semaine du 23 octobre. Semaine du 23 octobre. On va voir où vous en êtes. On va voir ce qu'il faut relâcher au final, peut-être, pour bien... C'est trop, j'allais dire, bien participer à cette pleine lune de... Samedi, c'est ça, samedi. Je vais regarder, parce qu'avec mon agenda américain, là, ça se trouve, c'est dimanche pour nous, mais... Entre les deux, notre cœur balance. Pleine lune, des émotions. Taureau, j'allais dire, c'est de la racine, ça, taureau. C'est de la racine, messieurs, dames. On a besoin d'être... J'imagine qu'on va avoir besoin d'être stabilisé, ou qu'on doit s'intégrer, peut-être, dans un tout. Ouf, ouf. S'intégrer dans un tout. Le pendu. Le pendu. Qu'est-ce qu'il est beau, ce Tarot, quand même. Le pendu, on vous sent dans une position où vous ne voulez pas passer à l'action particulièrement. Où vous préférez regarder les choses en vous disant « On va bien voir comment ça se passe. Dans l'immédiat, dans ma tête, je ne fais rien. » Et c'est pas qu'on attend. C'est pas qu'on attend après quelqu'un, c'est qu'on attend qu'une situation se mette en place sans avoir une implication, en fait. Le 7 de bâton, je suis prêt, de toute façon, pour quoi que ce soit. Je suis paré, la carte d'être dans les starting blocks, la carte de savoir qu'on a gagné certaines choses, on a eu des passages, et puis qu'on a été victorieux, donc maintenant on va vraiment préserver ce qui a été durement acquis, et que s'il y a des soubresauts, on va pouvoir les passer. C'est un peu la préparation au saut de haie, on dira. 5 de bâton à l'envers, pas de combat, pas de violence. Cavalier de denier à l'envers, j'ai dit, ça fait un petit moment qu'il nous suit, ce cavalier de denier à l'envers. Et ça, c'est dans les acquisitions du passé, c'est-à-dire dans des choses que vous avez eu du mal à concrétiser ou que quelqu'un a eu du mal à vous apporter ou à développer. Alors, si c'est pas vous, c'est une façon que vous avez maintenant de regarder les choses qui est peut-être, j'ai presque envie de dire, plus sympathique par rapport à un non-aboutissement ou à une non-création. Et pourtant, on a cavalier de bâton, 7 de bâton quand même. Il y a quelque chose où il va falloir... C'est drôle, j'ai envie de dire, il va falloir que ça bouge. À un moment donné ou à un autre, il va falloir que ça bouge. Mais vous voulez pas avoir à... Alors j'ai hunt et chase dans ma tête. C'est cette idée de chasser, mais comment on appelle ça ? Vous savez, les Indiens, ils partaient en avant. Mon Dieu, c'est quoi le terme ? Pour aller voir les traces des animaux. Ça me revient pas. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Et puis après, il y avait les chasseurs qui étaient derrière. Mais il y avait toujours quelqu'un qui partait en éclaireur. Merci. C'est ça. Vous êtes en éclaireur parce que vous ne voulez pas avoir à passer les choses en force. Il faut que ça se fasse. Alors, énergétiquement, vous êtes capable, mais pas en force. On a l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, dans les influences futures, il y a quelqu'un qui ne contrôle pas grand-chose. Mais c'est peut-être vous qui ne contrôlez pas grand-chose non plus. Et du coup, il n'y a pas de confrontation, mais ça peut être un peu buté.
Parce qu'au final, surtout avec une énergie de cavalier de denier à l'envers, si quelque chose n'a pas été consolidé, ou c'est toujours un peu, oui, bah, je sais pas, c'est retardé, j'y arrive pas, je sais pas trop, j'ai peut-être envie de ça plus tard, est-ce qu'à côté il y a mieux, ça peut devenir, ouais, bon, bah, je sais pas, on va faire comme ça, et puis c'est tout. Une façon de faire, on éclaircira cet empereur. 3 de denier avec le pendu, capable de faire des compromis, de travailler en équipe. 5 de coupe à l'envers, une connexion ou en tout cas un intérêt qui se réveille, on dira, après une possible déception. 6 de coupe, la carte des âmes sœurs, mais dans les émotions intérieures, crainte, espoir, désir, il y a quelque chose. Il y a vraiment besoin de fluidité, mais c'est une fluidité qui est recherchée, c'est pas une fluidité qui s'est installée comme ça avec légèreté. C'est quelque chose où créativement, on sait j'ai presque l'impression qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Avec ce valet de denier, il y a quelque chose qui sort, une possibilité, quelqu'un qui vous amène, mais c'est pas ce cavalier de denier à l'envers. On a l'impression que vous regardez une situation et que vous êtes prêt, dès qu'il va le falloir, à sauter dedans. Mais sauter dedans avec des idées qui sont peut-être, ou des envies qui sont très arrêtées. Il n'y a pas grande flexibilité. Ce 3 de denier, on est quand même prêt à voir ce que les autres veulent nous apporter et comment est-ce que ça va faire monter la mayonnaise. Mais il y a quelque chose quand même. Alors il y a un lâcher-prise, forcément. Mais il y a aussi un lâcher-prise qui vous dit, s'il faut se mettre sur le sentier de la guerre, je serai là. Mais c'est intéressant parce qu'avec ce 5 de bâton à l'envers, c'est une guerre que vous menez, sachant très bien que vous allez la gagner dans un sens comme dans l'autre. J'espère que c'est compréhensible parce que le 5 de bâton à l'envers, on ne veut pas de compétition. On ne va pas essayer d'être le plus fort. C'est juste que nous, on a besoin de... Alors j'ai presque envie de dire prouver, make a point, prouver quelque chose, appuyer un positionnement. Mais c'est uniquement parce que vous vous êtes permis ce recul du pendu, de regarder les choses en disant « Qu'est-ce que tu m'apportes ? Qu'est-ce qu'on m'apporte cette semaine ? Qu'est-ce qu'il y a là ?» Et là, il y a cet empereur à l'envers qui gère pas grand-chose. Mais avec ce 3 de denier, il y a quand même des énergies qui sont d'apaisement. Il y a quelque chose avec, comme je vous dis, 5 de bâton à l'envers avec le 3 de denier, on n'a pas particulièrement envie d'en venir aux mains. Bien au contraire. Si on peut avancer bras dessus, bras dessous, c'est plutôt ça. Surtout avec cette énergie de cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on trouve des solutions, on en cherche. On est motivé, on a toujours envie. Et on regarde devant. Mais on regarde devant en vivant les choses très présentement. Parce que dans les acquisitions du passé, ce cavalier de denier à l'envers, au final, ça n'a rien amené. Ça a été quelque chose où, même s'il y avait de la stabilité, il n'y avait pas de mouvement, même s'il n'y avait pas de progression, même s'il y avait des choses qui étaient très sensées, il emmène les choses nulle part en général, notre ami cavalier de denier. Et ça, c'est dans des énergies qui sont aussi les vôtres. Qu'est-ce qu'on a attendu et qu'est-ce qu'on a regardé passer sans agir dessus. Et là, vous voulez agir dessus, mais c'est drôle parce que c'est... Et pourtant, malgré cet empereur à l'envers, c'est contrôler ce que vous voulez faire, mais c'est contrôler avec une certaine légèreté, avec une joie, avec un plaisir, avec des bâtons, avec du sang, avec de la vivacité, avec du tac au tac. Mais c'est quand même vous qui êtes en haut de la tour en train de regarder ce qui se passe. Empereur à l'envers, 2 de bâton. 2 de bâton, prendre un risque. 2 de bâton, choisir une option. Voilà ce qui est là. Il y a eu déjà une étincelle, il y a eu un début. Et maintenant, il va falloir choisir. Pourquoi est-ce qu'on a... Alors c'est qui ce cavalier de bâton tout en haut? Oh, oui, beaucoup de cartes quand même. 5 de denier, le rejet, l'abandon, le côté... Oh ben c'est trop injuste, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Quelqu'un qui peut avoir un peu...
J'ai envie de dire, avec une énergie comme ça, c'est presque quelqu'un qui s'empêtre les pieds dans ses propres pieds. Là, voilà cette lune. Des émotions confuses, de la perplexité. Je comprends pas trop comment je me suis fourrée dans cette situation-là. Ah, et l'empereur à l'envers. On a bien... Et l'empereur, pas à l'envers du coup, et l'empereur tout court. Alors c'est vrai, hein, moi je vous l'ai déjà dit dans le tarot, dans ce Circle of Life, je trouve toujours que cet empereur, il est un peu... Il a un petit côté arrogant, méprisant, et puis là, il a un espèce de diablotin qui vient lui amener des trucs. Il a un diablotin un peu comme si... Il y avait cette idée d'avoir réussi en s'appuyant aussi sur des choses pas forcément très catholiques. Alors là, si c'est pas vous, cette énergie, cette situation qui est là avec ce set de bâtons où on regarde les choses en se remontant les manches, en se disant bon, allez, il va falloir y aller là, c'est parti. Je me suis encore mis dans le pétrin avec ce 5 de denier. La lune, je sais pas du tout comment je vais faire. La communication, j'en ai pas des masses. Alors je vais montrer, je vais faire. Parce qu'au final, comment est-ce que je suis arrivée là, je sais pas trop. Et avec cet empereur-là, c'est aussi... Si j'arrive au final à une résultante sans qu'on me demande des comptes, sans qu'on me demande comment je suis arrivée, c'est très bien comme ça. Il y a de la logistique, mais il y a aussi une bonne dose de créativité chez notre cavalier de bâton. Là. Cavalier de bâton empereur. Mais c'est drôle parce que moi, je vous sens assez stoïque, surtout en étant ce pendu. Pendu 3 de denier, bah vas-y, qu'est-ce que tu m'apportes, cavalier de bâton empereur, là? Qu'est-ce que tu m'apportes avec ton côté oulala ouais. Je la sens cette énergie. 5 de denier avec cet empereur. Cet empereur qui a fait la paix avec tous les démons possibles de la Terre. C'est aussi quelqu'un qui sait très bien comment fonctionne le monde et comment tournent les énergies. Mais en même temps, c'est drôle parce que vous subissez rien du tout. Il y a quelque chose... il y a quelque chose dans ce 5 de bâton à l'envers où de toute façon, comme je vous ai dit, vous allez pas... C'est pas la guerre. C'est pas la guerre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. L'empereur à l'envers... Donc c'est drôle, j'ai presque l'impression que cette personne arrive à reculons. Oui, alors, au fait... Tentative avec le 2 de bâton, cavalier d'épée, méga tentative. 10 d'épée, cette personne est bien reçue. Hein. Cette personne est bien reçue. On dirait qu'il y a une déclaration d'émotion aussi avec ce 10 d'épée. 10 d'épée, 9 de coupe. C'est drôle parce que cet empereur qui est là avec le cavalier de bâton dans la situation présente, on a l'impression aussi que on veut mener les choses vraiment à bien. On veut mener les choses vraiment à bien, peut-être parce qu'on ne les a pas forcément vécues bien dernièrement. Et il y a aussi un petit côté, je sais où aller, mais je ne sais pas vraiment comment je vais m'y rendre. Et ça, c'est vraiment une combinaison de cartes. 10 d'épée, 9 de coupe. C'est vraiment une combinaison de cartes où il y a quelqu'un qui vous dit je sais, j'ai été nulle. Je suis vraiment désolée. Et après ça, il y a une espèce de... j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai dit ce qu'il fallait. J'ai été au bout. C'est drôle. C'est drôle parce qu'après, tout ça, c'est une ligne de... Avec ce 5 de coupe à l'envers, 6 de coupe, c'est vraiment... je t'entends.
pourquoi pas. Et ce valet de denier, il y a quelque chose qui se passe. Regardez, 2 fois le valet de denier. Quel est le prochain projet? Quelle est la prochaine possibilité? Quel est le potentiel? Est-ce que c'est intéressant? Finalement, on y va lentement. Mais est-ce qu'on n'irait pas? Intéressant d'avoir 2 fois cet empereur et deux valets de denier, un peu comme si quelqu'un avait de grandes ambitions, mais de tout petits moyens. Deux de bâton, 2 de denier, il y a un choix qui est laissé. Qu'est-ce que tu préfères? Comment est-ce que tu préfères que ce soit, au final? Je te laisse le choix, je te laisse les possibilités. J'adore ce 2 de denier parce que c'est drôle, le 2 de denier, en général, on jongle avec des options, alors que là, il n'y a pas d'option. Il est en train de muer. Il est en train de muer, voilà ce qui lui arrive, on passe d'une peau à une autre. Et le choix, c'est la nature qui l'a fait aussi. Hein. Avant tout. Un chemin où il y a un certain détachement, on dira, par rapport à des choses qui se posent. Et si elles se posent pas exactement comme vous l'entendez, c'est pas bien grave, au final. C'est pas bien grave. Si c'est pas là, ça sera un autre moment. Il y a des envies, hein, pourtant. On a un cavalier de bâton, on a un cavalier d'épée. Il y a des envies, il y a de la motivation, il y a des objectifs, mais il y a aussi une situation qui, de l'autre côté, n'est pas bien gérée. Et vous regardez ça avec... En étant le plus ajusté possible, on dira. En étant le plus calme avec ce 3 de denier. Tiens, qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu me dis? Où est-ce que tu m'emmènes? Mais au final, toutes ces envies qui sont un peu mixtes entre ce 10 d'épée et ce 9 de coupe, où vraiment, y a ce qui peut, voilà ce que je peux, mais je sais aussi que des fois, je suis vraiment pas là, et puis le 10 d'épée, la trahison, la défaite, le moment où intellectuellement, on va pas au bout de ce qu'on était censé accomplir, et pourtant, avec ce 9 de coupe, voilà aussi qui je suis, et il y a une acceptation des choses. Donc c'est bâtir, mais bâtir sur des... C'est intéressant, j'ai presque envie de dire bâtir aussi sur des défaites ou des acceptations. Alors, notre petit coup de pouce du lundi. Maybe someone is stubborn. Il y a peut-être quelqu'un qui est têtu. Je vous ai dit, cet empereur, je vous l'ai dit au début, empereur à l'envers, de toute façon, surtout avec son cavalier de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui malheureusement n'arrive pas à changer sa façon de gérer les choses parce que ça n'a jamais vraiment donné quelque chose. Alors pourquoi ça devrait donner quelque chose maintenant? Et là, soudainement, on peut agir différemment et on voit bien un cavalier d'épée. Il y a une espèce de... C'est drôle parce que cavalier d'épée, 10 d'épée, il y a une espèce de détresse de vérité presque. Voilà ce qui m'est arrivé. Ah ouais, ce qui t'est arrivé, mais c'est pas la peine de vouloir imposer un rythme. Bien au contraire. Bref. Déjà, faites les choses de la routine. To clear the deck for a better day Tuesday. Faites des choses routinières en ce lundi pour faire de la place, une place fraîche pour une meilleure journée mardi. Et après, il nous marque Fixed Relation Issues. Essayez de réparer les problématiques dans les relations. Je vous le dis, il y a quelque chose. Il y a deux... c'est un peu comme s'il y avait deux écoles, j'ai envie de dire d'art martial, qui se rencontraient, et il y a deux philosophies, il y a deux façons de faire les choses, et vous faites partie d'une, mais elle est bien plus capable d'adaptabilité qu'en face. C'est sûr. Butler à l'envers, on ne sait plus quoi faire. 7 de coupe à l'envers, on ne sait plus quoi faire. Les illusions, les châteaux en Espagne, bon sang, mais qu'est-ce que je fais de ce qu'on me donne là? J'en ai aucune idée. Reine d'épée à l'envers. Je suis confus. On voit la confusion de ce lundi qui ne m'étonne pas du tout. 4 d'épée à l'envers, quelque chose en travers de la gorge. 4 de coupe à l'envers.
une expression des choses qui est là, et pourtant on ne sait pas si on le veut ou pas. Et avec ce 10 de denier, c'est souvent le 10 de denier aussi, le moment où on se retire dans quelque chose que l'on connaît très profondément. Parce qu'au final, c'est ça qui est stable, c'est ça qui est confortable, c'est ça qui est... Là, il y a quelque chose, c'est drôle, hein, 5 de bâton, 5 d'épée à l'envers, vous voulez pas 5 de coupe à l'envers. Et pourtant, il y a ce 6 de coupe qui est là, présent. Ce qui devrait faire... Comment ça s'appelle? Comme un... Ah, mon sang, ça sort pas. Un tintement? Non. Si, c'est ça, hein, ce bruit de clochette, comme quand on lisait des livres et qu'il fallait tourner la page, quand on les écoutait sur le tourne-disque, bref. Il y a ça, parce que quelque part, il faut revoir ce qui est offert là. Mais je vous dis, vous êtes... Il y a quelque chose qui est confus, mais avec un battleur, avec un pendu. Il y a quelque chose aussi qui regarde les choses avec du recul. Vous êtes capable d'attraper les choses au vol cette semaine, et je pense que vous savez qu'il y a des choses qui arrivent, sans aucun doute, mais il y a quelqu'un qui est très présent. Pour avoir 2 fois un empereur, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui, dans votre semaine, prend de la place. À part que vous êtes le pendu et vous êtes le battleur. Si on additionne ces 2 cartes, on a l'arcane sans nom, hein, quand même. Donc, il y a quelque chose qui est, j'ai envie de dire, très ouvert à ce qui se passe et aussi très hermétique à ce qu'on veut que vous fassiez, vous. Vous êtes là, en suspens. Écoutez, moi j'ai mes rêves, moi j'ai ça dans la tête. 7 de coupe à l'envers. Peut-être que je vais pas y arriver, peut-être que c'est du... Je me fais des idées, peut-être... On verra bien, surtout avec cette reine d'épée à l'envers. Mais dans l'immédiat, je prends pas de décision et surtout, je ne me bats pas. Je ne me battrai pas. Mais il y a quelque chose, ce 4 d'épée à l'envers qui reste coincé. C'est là. Et avec le 4 de coupe à l'envers, ben peut-être que je rate une occasion, mais au final, si je rate une occasion, c'est qu'elle n'était pas faite pour moi. Alors peut-être que je devrais plus montrer les dents, mais vous savez bien que non, pas du tout. Pas du tout. Et un cavalier de bâton, normalement, ça va chercher les... Regardez, roi de denier. Ça va chercher... C'est la reine de denier ou c'est le roi de denier, celui-là? Je crois que c'est le roi. Un cavalier de bâton, ça va chercher les solutions. Voilà. Roi de denier, reine de coupe. 4 de bâton. 4 de bâton, comme ici. Roi de denier avec ce 4 d'épée à l'envers, c'est mettre de la pommade, mettre un onguent sur quelque chose. Et vous écoutez. Alors que vous soyez ce roi de denier ou que vous soyez cette reine de coupe, il y a aussi quelque chose qui est très... Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui était très stable. 6 de coupe, et là on a l'amoureux, notre numéro 6, à l'envers. Voilà les bons choix pour moi, voilà ce qui prévaut. Voilà là où on va pas se questionner, on est adulte. Là il y a quelqu'un qui vient vous dire, ouais je sais bien que là ça me coincé un peu avec ce 4 d'épée à l'envers. Je sais bien qu'il y a peut-être quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Voilà ce qu'apporte ce roi de denier. Tiens, il y a de l'organisation, des capacités, des compétences. Je mets ça là, j'étale. Et reine de coupe avec 4 de coupe, je sais pas trop. Surprends-moi. Il y a un petit côté, moi je suis prête à entendre, je suis prête à produire, je suis compréhensive, que vous soyez un homme ou une femme, mais en même temps, je sais pas si ce que tu me proposes, ta solution, ton plan B, ça me convient. Mais bon, je t'écoute. 4 de bâton, 10 de denier, on est arrivé à un... Alors j'ai stand-by, et pourtant le 4 de bâton c'est quand même très construit, c'est quand même très là, c'est quand même très sûr, mais je crois que les options, vous êtes encore en train de les évaluer. C'est drôle parce que on voit bien que vous nagez, alors avec cette pleine lune ça m'étonne pas du tout, au milieu d'une situation qui est où les choses sont à plat et en même temps en suspens. C'est pour ça que je vous dis il n'y a pas de confrontation, mais il y a aussi quelqu'un en face qui se débat dans des... Alors je sais pas si des préoccupations un peu différentes des autres et des vôtres. Et pourtant il y a une entente, ça c'est sûr, on n'aurait pas ce 6 de coupe. Et puis vous n'auriez pas envie de
de vous y mettre, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce qui prévaut? C'est ça qui doit sortir de cette semaine, avec ce de denier, avec cet amoureux. C'est au final, à quoi est-ce que moi j'apporte de l'importance? Qu'est-ce qui pour moi est indispensable? Et est-ce que toi tu m'apportes ça? Avec ces 2 valets de denier, on a l'impression que chaque personne cette semaine amène son voilà, moi j'ai ça et toi t'as ça, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle semaine, mes amis, quelle semaine! Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fameux dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir.